Petite. Oui, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire les maths comme cela. Tu connais ma réponse, non? Et pourtant, c'est si simple. Tu refuses de t'exercer. Il ne suffit pas de bosser les leçons comme ça seulement. Avec les matières scientifiques, là même, rien ne reste dans ma tête. Regarde hier au cours de messieurs, sur l'appareil génital et la reproduction. C'est tellement intéressant que j'ai ouvert ma bouche pour écouter. Mais rien n'est tombé dans mes oreilles. Depuis hier, je relis, mais je ne comprends pas. La fameuse leçon sur l'appareil de reproduction. Imagine un peu si les professeurs pouvaient ouvrir une parenthèse pour nous parler de sexualité. Non, sérieux. Il y a plein d'ados comme nous qui ne comprennent que dalle à tout ça. Moi, j'ai tellement de questions que je me pose. Des questions? Quel professeur ose venir s'arrêter devant ses élèves pour parler de sexe? Avec tout ce qui s'ensuit. Le sujet est tellement tabou. Mais moi, je te propose qu'on aille en discuter avec maman. Tu fais comme si je ne connaissais pas maman. Elle va nous diriger vers papa. Papa va nous dire que ce n'est pas lui de nous expliquer ça. Anita, il faut m'expliquer mon cours ou bien... Regarde, on va aller voir maman. Toi-même, tu la connais. Hé, lève-toi. Oui. Oui, je vous écoute. C'est Sonia. Et Anita. Maman, c'est Anita. Elle m'a dit qu'elle est venue parler de la sexualité avec toi. Mais maman, pourquoi tu n'as jamais parlé de sexualité avec nous? Toi là. Eh. Je sais où tu veux en venir. Mais ce qui est dans ta petite tête là, tu vas m'enlever ça tout de suite, ok? Mais maman... Hey! Si vous y tenez tant, allez-y demander à votre père. Il saura quoi vous expliquer. Disparaissez. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Sonia et moi aimerions discuter de la sexualité avec toi. Quoi? Hey! Vous là, vous êtes sûr que ça va? D'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez comprendre de la sexualité que votre maman n'est pas en mesure de vous expliquer? Tout. Tout? Moi, j'aimerais savoir quels sont les symptômes d'un début de grossesse. Allah, est-ce que vous êtes sûr que ça va? Nous, on nous a expliqué que l'ovulation commence le 14e jour après le jour qui précède le début des menstrues. Comment faire pour se rendre compte de cette ovulation si... Il n'y a pas de si, attendez. Moi, je pense bien que votre maman est la seule personne ici capable de vous donner une réponse adéquate. Comme vous le voyez, je ne suis jamais tombée enceinte, donc il est impossible pour moi de vous fournir des réponses que vous attendez. Hé, Wissine, il faut qu'on se parle là. Oui. Tes filles là sont venues te voir, n'est-ce pas? Effectivement. Elles ont voulu qu'on parle de sexualité et j'ai dit tout de suite niet. Tu sais, quand ces ados commencent à penser à ce genre de choses-là, c'est qu'elles nous préparent un sale coup là. J'ai exactement pensé la même chose. Et pire, j'ai l'impression que l'une d'elles doit être enceinte. Quoi? Oui. Non, Sonia ou Anita. Ça, je ne sais pas. Oh non, ils ne peuvent pas nous faire ça. Et la scolarité.
Elles sont même pas prêtes à porter une grossesse. Calme-toi, Augustine. Je n'en suis pas sûr, mais au point où on se pose trop de questions, je pense que nous devons leur apporter des éléments de réponse. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fait qu'elle ne soit pas enceinte, mon Dieu. Voilà, les enfants, votre maman et moi tenons à nous excuser auprès de vous pour avoir refusé de parler de questions aussi existentielles comme celles en rapport avec votre sexualité. Voilà. Et tout à l'heure, nous avons pris nos responsabilités de papa et de maman. Ou bien? Effectivement, chérie. Je suis prête à répondre à toutes vos questions. Et même vous pardonner si toutefois... N'ayez aucune crainte. Mais maman, est-ce que tu peux être plus claire? Pour être plus clair, votre mère veut dire que si toutefois, si l'une d'entre vous est enceinte... Voilà. Eh maman, mais jamais. Si c'était le cas, on te l'aurait dit. C'est vrai. Oui. Ça... Ouf, le soulagement. Merci, mes filles. Merci. Parents, échangeons sur la sexualité avec vos adolescents et adolescentes pour les aider à mener une vie sexuelle responsable. Sinon, la société s'en chargera. Et pas forcément de la bonne manière. Cette tâche incombe aux deux parents, à chacun de jouer sa partition.